non, t'inquiète pas, Nicolas, ça n'a pas encore commencé. Alors, c'était bien ce congé de paternité? Ah, c'est chouette, hein, je trouve, cette nouvelle mesure là pour les papas, c'est bien là quand même, ça vous apprend à vous occuper de vos bébés, vous pouvez aider vos femmes. Oui, oui, bien sûr, c'est le troisième, donc du coup, toi, oui, oui, bien sûr, tu t'étais déjà occupé d'un bébé, bien sûr, bien sûr. Et donc ta femme va prendre un congé parental avec 3. Bah oui, d'accord, elle a beaucoup de déplacements dans son job, mais bon, ah et toi, tu as envie de prendre un congé parental? D'accord, et à mi-temps? Oh! Et ta femme, elle est OK avec ça? D'accord et c'est toi qui as envie. Bon, bah, écoute, OK, OK. Moi, je t'avoue, c'est un peu incompréhensible pour moi, hein, mais je suis de la vieille école. Mais tu sais, moi, enfin, moi, j'ai pris un congé parental, hein, bien sûr, mais si tu veux, moi, j'ai toujours l'instinct maternel chevillé au corps. Donc bon, bah, je sais que c'est pas le cas de toutes les femmes, hein, donc c'est pas il faut l'accepter, c'est tout et puis maintenant, il y a la chance de pouvoir avoir le papa, hein, qui s'en occupe, hein, c'est sûr. C'est vrai que d'une certaine manière, bon, c'est les nouvelles générations, mais je me demande quel impact ça aura, tu vois, sur les enfants. Heu, les rôles, tu vois, le rôle du papa, le rôle de la maman, bon, on verra ça dans quelques années, hein, je me demande quand même. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous aborder comme ça, hein, mais comme je connais personne dans la soirée, je me suis dit, oui, je viens de la région parisienne, en fait, j'ai suivi mon mari. Oh ben oui, je découvre un peu la région là et je vais chercher du travail, mais je pense pas comme salarié, en entreprise parce que je trouve qu'il y a des vrais dysfonctionnements dans les entreprises et notamment au niveau des ressources humaines. Parce que vous voyez, j'ai beaucoup d'expérience, hein, donc j'en ai connu, hein, et j'ai passé plusieurs entretiens, bien sûr. Et vous voyez, dans les entretiens déjà, les ressources humaines vont toujours chercher, le petit point qui va pas, poser la question piège, et puis après, quand on est dans l'entreprise, bon, bah, les ressources humaines, c'est toujours la même chose, si vous voulez. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, il suffit de regarder les posts LinkedIn, il y a plein de témoignages sur le sujet. Non, mais ils sont jamais là quand on a besoin d'eux, vous voyez. Alors bon, bah, ils restent dans leur bureau, ils viennent jamais voir comment ça se passe en vrai, dans la vraie vie. Alors ça oui, ils sont avec les managers, ils sont avec la direction, mais sinon, on a l'impression qu'on les intéresse pas. Alors, ils sont là pour les recrutements, ils sont là pour les licenciements, ils sont là pour les sanctions, mais vous voyez, tout le reste, le H de RH, bah, il n'y a plus rien d'humain, vous voyez. Pour moi, c'est horrible ce H. Bon, bon, excusez-moi parce que j'ai beaucoup parlé là comme ça. Bon, c'est peut-être un peu le champagne aussi. Et vous, vous êtes de la région? Ah, vous êtes des RH? Ah bah, écoutez, vous aviez l'air très sympathique, c'est pour ça, j'aurais jamais cru. Et voilà, les épisodes 13 et 14, avec 2 sujets très différents, hein. D'abord, la notion de métier, et les métiers, les ressources humaines, entraînent de nombreuses, questions, de nombreux fantasmes aussi, donc c'est comme ça. Et puis, sur la place, du père, dans, l'éducation des enfants et la place que nous les femmes, quelquefois, on a peut-être un peu de mal à leur, laisser. À la prochaine. Ciao.